Salut tout le monde! Voilà, ceci est un vidéo de type en direct, sans être en direct, car je ne suis pas particulièrement là en ce moment. Je suis ailleurs, en train de ne pas être à Sherbrooke, en train de donner mes cours. Et voici le la fameuse vidéo à la place du cours d'introduction d'aquarelle d'après-midi. Alors, j'espère que je vous manquerai pas trop et que vous aurez du plaisir avec ce projet. J'ai choisi comme image une super photo que j'ai prise durant des vacances dans le Jura. Il y a de cela quand même plus de 10 ans. 2008, je pense. Et voilà, c'est mon ami Bibo qui m'a mené dans cette espèce d'endroit magnifique où il y avait cette maison sur le bord d'une chute à travers des boisés absolument magiques. Et j'ai cette photo magnifique qui continue à m'inspirer tout le temps. Au moment où je filme, j'ai pas d'image encore en haut parce que je vais essayer d'ajuster l'effet œil de poisson de ma caméra. Donc, normalement, si je suis pas pire, j'ai réussi à égaliser un petit peu les angles du vidéo, ainsi que rajouter une image dans le coin pour qu'elle soit là en permanence, pour que vous puissiez la trouver. Je mets aussi le lien de la photo que je vais avoir mis sur mon album Flickr en bas dans la description si vous voulez aller la télécharger. Alright, on commence ça? Yeah! Hey, faut que je me pompe l'énergie, vous n'êtes pas là. Il n'y a pas de bonjour, d'interaction, vos beaux sourires. Je vous imagine souriante. Je vais probablement, au moment de cette diffusion, être en train de faire des coucous dans le chat ou faire un petit tour, du moins pendant mes pauses. Donc, voilà. Bonjour maintenant et bonjour peut-être en direct. Ça y est, c'est parti. On part ça. Voilà. On va commencer par se dessiner les zones, se découper les zones importantes de cette image pour la placer sur notre dessin. Donc, je partirai avec la zone sur le côté qui est une ligne de falaise, qui n'est pas une ligne droite. Hein? On a des petites bosses ici. On n'a pas besoin d'être trop exact, mais elle va partir d'à peu près... Il y a à peu près un tiers en haut. À peu près un tiers de l'image encadrée. Et on est un petit peu moins que la moitié en bas. Donc, on a une légère diagonale avec un petit peu de bosse. Donc, je vais tasser ceci pour l'instant. Et je vais partir de mon tiers à peu près, 1, 2, à peu près ici, et à la moitié, un petit peu moins que la moitié, et je vais descendre une ligne à peu près là. Est-ce qu'on la voit bien à l'écran? Oh oui, c'est suffisamment foncé. Voilà. Ensuite de ça, on a... je ne veux pas placer la maison tout de suite. On a une séparation ici dans la zone de ciel qu'on voit, qui est à peu près au quart. À peu près au quart de l'image. Donc, si j'étais en train de diviser en deux et en deux encore, je suis environ... ici, comme ça, ici. Et la chute qui part un peu dans cette direction. Jusqu'à peu près le dessus de cette partie-là, de la deuxième chute, se retrouve à peu près un petit peu en dessous du tiers de l'image. Donc, si je vais... Non, c'est à peu près au tiers.
Donc si je regarde, si j'ai 3 mains qui rentrent, j'en ai une qui tient ici. Donc, on va terminer la petite chute d'eau de la façon qu'elle tombe, plus comme ça ici. Un petit angle de... Ouf, un petit angle de jupette. On va appeler ça comme ça. On n'est pas trop précis, là. On veut avoir l'impression qu'il y a de l'eau qui tombe. On n'a pas vraiment tant que ça de démarcation ici. C'est juste des choses qui disparaissent dans l'ombre. Ça va être vraiment chouette à faire, cette partie-là. Puis, on a les rochers qui finissent ici et on a beaucoup d'eau, d'achalandage d'eau autour ici. On a une espèce de... On dirait qu'il y a une porte. On dirait que c'est creusé dans... Puis qu'il y a une porte ici. Mais vu qu'on voit pas bien, je sais pas si on le voit plus sur l'image, on va peut-être juste monter la falaise juste avec de la verdure et on va essayer d'éviter l'espèce de petit trou noir avec le... Même s'il y a comme une petite marche, ça a l'air d'être intéressant, à moins qu'on décide de mettre une petite porte plus claire. Alors, attends. Là où ce que ma chute finit, je vais la rattacher. Bon, à peu près, elle revient ici. On perd un petit peu la chute et elle revient derrière. Puis ici, on peut y aller d'un petit... c'est pas vraiment un demi-cercle, mais il y a comme une petite rondeur dans l'eau. Et voilà. Donc, je vais retirer les petits bouts de la ligne qui est ici. Fait que là, notre falaise... Ouais, j'ai dit qu'on mettait une porte, hein? Donc, on va la mettre à peu près... Il y a quelque chose qui arrête ici. Il y a des angles quand même dans la falaise. C'est pas une vraie falaise, c'est comme une bâtisse recouverte de verdure. Donc, on va y aller d'une petite porte. Si vous voulez pas la mettre, la petite porte, vous pouvez ne pas la mettre. Si on va la faire arrondie, super, super jolie. Elle va disparaître dans l'ombre. Puis elle a un petit... Ouais, pas si grande que ça. On va lui faire un petit parterre de verdure. Et là, le restant des roches qui est assez... On a de la verdure qui remonte et la falaise qui descend comme ça. Je pense qu'il y en a un petit peu. Et on a l'espèce de petite maisonnette qui ressort en haut. On a un petit peu une aventure. Voilà. Puis là, j'essaie de pas trop être précise avec mes lignes. Je me donne des guides, mais la maison, elle est très pâle. Elle a quelques détails. On va lui donner un petit peu plus de forme une fois que on sera... une fois qu'on y sera. Donc, plus tard. Voilà. Je pense que c'est pas mal ça. Et comme je vous avais promis, on va faire ça avec un lavis ouvert. C'est-à-dire un temps de travail ouvert. On va faire un wet and wet à grandeur de la feuille. Et on va aller déposer un paquet de belles couleurs à l'intérieur. Donc, je vais ramener ma palette pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe. Pas mes deux plats d'eau. Mon eau propre et mon eau sale. Qui vont, on espère, rester selon leur répartition distinctive.
Et je cherche en ce moment. Ah! Bon. À défaut d'avoir une belle éponge pour mouiller mon papier, je vais utiliser ce beau pinceau propre et large. Et il rentre pas dans mes pots. Ah bon, il a touché au moins mon plat d'eau sale, qui n'est pas encore sale, avait suffisamment d'eau pour que les poils du pinceau touchent à la surface. Donc aujourd'hui, j'utilise du papier Arches à grains fins, comme on en parlait dans le cours, pas mal le plus répandu des papiers en coton aquarelle que vous allez retrouver sur le marché. La fameuse tablette noire avec l'encadré fleuri et le centre vert. Si le centre n'est pas vert, c'est un autre. Je pense que le rose, c'est à grains satinés. Et je ne suis pas certaine pour l'autre parce que je ne le vois pas assez souvent, le grain torchon. Je pense que c'est orange, je ne suis pas certaine. Ceci dit, le design du graphisme de la tablette peut changer d'un endroit à l'autre. Donc, prenez ça avec un grain de sel. Mais mettons, dans ces temps-ci, dans les magasins d'art où moi je vais, c'est la tablette avec le vert. Voilà. On est bien humide. On est prêt à partir. C'est moi où j'ai... Ah! J'ai oublié d'être... J'ai oublié d'allumer ma lumière spéciale. Ah, voilà! Est-ce que c'est un peu fort pour... Et voilà, hein? On voit plus grand-chose. Ah. Je vais... On va voir à nouveau. Je vais équilibrer Je l'équilibrerai sur le montage que je vais faire. Je vais faire un montage léger. Et donc, je me prépare un petit bleu. Mais à peine un petit bleu pour faire un peu de ciel parce que c'est à peine bleuté. Et je vais descendre ce petit bleu-là pas mal un petit peu partout dans ma chute. Parce qu'il y a comme un petit bleuté dans la chute, doux. Voilà. Et on va aller tout de suite absorber les parties qui doivent rester blanches. Comme le dessus de la chute. Et on va partir tout de suite avec les petits verres. Je vais vider ce qui reste dans ma palette de gris, de vert tendre, de jaune et de petites couleurs qu'on va retrouver à l'intérieur de notre lavis. Donc, ça va se foncer avec le temps. Donc, ce que je fais, c'est que je remplis avec la couleur dans les zones qui ne sont pas de l'eau encore. Ben, qui sont pas de l'eau encore. Qui seront pas de l'eau. Oh là là, mon petit cerveau. Ça a été beaucoup d'organisation de préparer toute ma semaine ainsi que la semaine prochaine où je ne serai pas là. Et j'ai le cerveau qui a un petit peu capoté. Surtout avec le peu de sommeil que j'ai eu dernièrement. Ça a été... quelque chose. Pour ceux qui se demandaient, mon insomnie cette semaine, j'en ai eu pas mal toute la semaine. J'ai eu une nuit de bon sommeil cette semaine, beaucoup d'insomnie.
Mais là, la nuit dernière, ça a très bien été. J'ai bien dormi, je suis bien reposée. Ben, ouais, j'ai encore de la fatigue accumulée, mais voilà. Ça sèche vite mon affaire. Je pense que j'ai peut-être dû... Non, ça va, ça va. J'ai l'air d'avoir quelques réserves, mais... commencer à placer des couleurs. Donc, je place vraiment des petites couleurs douces de base. J'en profite pour nettoyer ma palette qui contenait surtout du brun et du vert. Mais si vous voulez vous préparer du brun et du vert et faire vos premières grandes zones comme ça ici. Et j'allais me mélanger du vert bien concentré. Là, j'ai ce beau vert-là ici qui est un Hooker's Green. Je ne sais pas c'est quoi en français, Hooker's Green déjà. Je pense que c'est autour, c'est pas loin d'un petit verre de vessie. Beau verre de verdure, là, habituellement. Puis là, ben, c'est ça. J'ai de la petite verdure qui fait des taches et des variations ici et là. Donc, je commence avec juste le vert pour placer des petites touches de couleur. C'est ici. Et je vais remonter quelques petites touches aussi. Que le but, c'est de couvrir de la zone assez rapidement pour ne pas laisser le papier sécher. On va aller faire la même chose à côté. J'y vais plus flou en arrière, juste parce que ben, on veut placer beaucoup de couleurs déjà. On veut parce que là, on est très pâle encore. Là. Il faut que ça devienne foncé. Donc, on n'est pas encore dans les détails, là. Hein? Comme on parlait cette semaine dans le La vie ouvert, on est en train de se placer notre terrain de jeu. Voilà. La petite verdure en bordure comme ça. Et je vais aller chercher un peu de vert émeraude ou mon vert phthalo. C'est ici. Et on va aller verdir un petit peu, donner de la variation de texture à l'intérieur. Vous aurez compris, je taponne la couleur sans trop faire attention, surtout en fait dans toute la zone qui n'est pas ma zone d'eau, ni ma zone de ciel et de maison. Donc je place des couleurs de plus en plus foncées, la thématique de vert. On n'est pas en train d'essayer de donner des détails encore là. On est en train de placer des indices. Mais on n'est pas en train de détailler ce qui se passe encore dans la verdure. Donc, je taponne doucement à l'intérieur du verre déjà. Je l'étire. On va le descendre un peu aussi. Tiens, on va y aller comme ça ici. Ça a commencé à sécher dans les coins. On ne laissera pas les coins sécher. Quoique, si on est pour avoir des choux-fleurs ou des cernes,
dans les zones de verdure, ça pourrait nous rendre service. Fait qu'on ne fait pas trop de stress avec ça. On essaye d'avoir de la texture, justement. S'il y en a qui veulent se sortir du sel pour mettre dedans, je vais peut-être faire ça tantôt. On en parlera si je prends cette décision-là tout d'un coup. Je remouille ma zone. Comme ça ici. Hein? Ça commence à avoir l'air touffu et verdoyant. Aller raviver tout ça avec un peu de jaune, un petit peu de jaune dans mon verre. Donc, je l'éclaircis considérablement. On va aller placer de la petite touche. Voilà. Puis je trouve que je pourrais avoir plus de jaune encore que ça. Je vais aller chercher mon petit jaune citron. Voilà. Allez, par petites touches comme ça. Ah ah! Il ressort un petit peu plus, là. Mélanger à mes couleurs, comme c'est ici. Des petites zones de lumière. Des petites touches à travers mon verre. Bon. Alors, on va ensuite prendre notre prochaine couleur pour foncir. Ça va être une couleur pour neutraliser. Si vous avez un terre de sienne, c'est très bien. Je vais faire un mélange de ma terre de sienne et oxyde rouge. Oxyde de fer. Voilà. Quoique, terre de sienne est plus tranquille quand même comme petit pigment. Fait qu'on a vraiment à l'intérieur de la roche, on a un petit peu des petites rougeurs ici. On peut les détecter un petit peu partout à travers le verre et c'est la juxtaposition de ce petit roux-là avec le verre qui fait ressortir le verre comme étant encore plus vivant. Fait qu'il faut pas négliger ces touches de couleur-là complémentaires qui vont nous donner énormément de richesse. Là, je pourrais descendre celui-ci parce que ça va devenir encore plus foncé. En dessous de notre petite marche, il y a beaucoup de zones d'ombre. Ça. J'en entends une coupe soupirer. Là. Tu vas vite, Mélane. Là. C'est correct. Vous pouvez appuyer sur pause puis repartir autant de fois que vous voulez. Tiens, je vais peut-être donner un petit peu de cette couleur-là derrière la porte. À la porte. On va la foncer encore tout à l'heure. Mais on a des petites zones d'ombrage. C'est ici. On en a un petit peu qui remonte dans la falaise. Des petites touches de terre et de roche à travers le feuillage. Voilà, on va en descendre un petit peu ici aussi. Un petit peu à travers, on a des petites coches, des petites touches
ici et là. Peut-être un petit peu moins intense. La roche est plus grise en haut, mais on va la grisonner tantôt. On va quand même aller placer un petit peu de notre roux par petites touches. Voilà. Puis là, on a beaucoup de ce roux-là encore. Fait que ce qu'on va faire pour le grisonner, on va mettre de sa couleur complémentaire dedans. On va aller chercher un petit bleu. Dans ce cas-ci, un petit bleu outre-mer. Vous voyez comme on vient de refroidir beaucoup la couleur. Voilà, on est plus proche d'un petit gris là. Fait que j'y vais. Ici, on voit que je fais des contours pour essayer d'éviter de peindre par-dessus certaines des petites feuilles. Pour qu'on sente encore un peu la verdure. La petite touche. Puis après ça, je peux descendre la couleur un petit peu plus franchement. Ici aussi, je vais conserver un peu autour. Je fais juste tapoter autour, un peu à travers des taches de vert pour créer des ombrages. Puis je descends la couleur. Ici, voilà. Même chose. On veut entourer et s'insérer à travers la verdure. Insérer des ombrages. Voilà. Je vais aller... On va s'en faire un petit peu plus, hein, de notre beau brun roux. Brun roux gris. Oh là là, il est presque neutralisé complètement. Celui-là, c'est un beau noir. Donc voilà. Ici, j'essaie de pas trop... J'y vais foncer. Parce qu'on sent qu'il y a de l'espèce de... Il y a de la strie, là. De l'ombre et de la lumière. Puis là, on sent que c'est encore du rocher. On fait du petit contour de petits feuillages. Donner la légèreté à notre feuillage en le cachant en partie. Je vais aller rajouter des beaux détails. On va sculpter la roche, plus d'ombrage ici aussi. Je vais, sans nettoyer mon pinceau, je vais juste le mouiller, aller placer un petit peu. Il est encore bien intense. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste monter tranquillement un petit peu comme ça ici. On va aller juste faire un peu d'essuyage pour des ondes de lumière dans la roche. Voilà. Je pense même chose ici. On va aller juste remplir ça ici. Là, on sent un petit peu plus. On va aller détailler un peu. Je vais retourner avec ma couleur plus concentrée. On remarque que c'est plus foncé. Et donc, j'ai créé de la texture à l'intérieur du petit gris que je viens de monter. Puis, vous remarquez aussi que je ne suis pas très, très précieuse, là. Dans la zone de roche et de terre, je sculpte un petit peu, mais je ne suis pas trop précise. Je ne prends pas le temps de dessiner des détails encore. On ne dessine rien. On fait juste
remplir de couleurs, donner de la présence et de la texture. Bon. Là, je suis partie en peur, moi, là. Je vous ai fait ouvrir 2 zones de la vie, mais vous pourriez en faire une à la fois. Pour ceux qui regardaient seulement avant de commencer, vous êtes contents d'avoir attendu. Ceux qui ont déjà commencé, ben, c'est pas grave, là. Vous êtes lancés dans l'aventure. Faites-le au bout. On le fait ensemble. Donc, je le mentionne plus. J'ai juste été refaire encore de ce beau gris-là qui était un bleu foncé avec mon terre de sienne. Donc, j'ai vraiment de la petite couleur qui remonte comme ça. Une petite cascade de vert dont je fais juste un petit contour doux. Aller tapoter dedans pour aller le sculpter. Et on vient souligner comme la petite marchée où ça tombe comme ça. Ça crée beaucoup d'ombrage aussi. Qui descend. On a un peu de verdure dans ce coin-là, mais c'est aussi très foncé et dramatique ce qui se passe ici. Ouais, notre petit bleu du début, il paraît plus beaucoup, hein? J'ai comme une petite zone d'ombrage où est-ce que ma chute crée des gris et des ombragés, mais qui sont doux. Donc, si je fais un petit test oui, je suis vraiment pâle. C'est mon gris comme ça qui est bien mouillé. Là, je vais aller remonter un petit peu le long de ma verdure. Une petite zone de gris. Puis là, ma chute, elle est aussi un peu grisonnante par là. Je m'en vais laver mon pinceau, mais pas complètement, juste le tremper pour diluer encore. Comme vous voyez, il en reste, la couleur, elle est diluée. Je reprends de l'eau, je teste. Oui, c'est le même gris. Mon pinceau est encore un peu mouillé, mais c'est très, très pâle. Puis là, j'ai énormément d'eau en ce moment-là. Ce que je suis en train de poser comme détail, c'est la direction de l'eau. Mais je ne le laisserai pas comme ça. Un, parce que c'est très, très mouillé. Puis ça déséquilibre un peu notre zone d'eau. Mais deux, parce que ce que je voulais faire, c'était juste teinter un petit peu. Vous voyez comment on a taché et que là, en retirant, on crée de la texture qui ressemble à de l'eau en mouvement. Bon, ben, ça ressemble pas encore exactement à ça, mais ça suggère quelque chose comme ça. Donc, juste la petite touche. On va aller faire la même chose en bas. On va aller faire ici en haut parce que c'est déjà un peu humide, comme c'est ici. Et on descend un petit peu en bas ici. Je vide mon pinceau, puis là, vous voyez que je suis rendue avec des effets de semi-sec. Donc, je ne descends pas toute ma cascade avant d'être rendue en demi-sec. Puis là, je peux. Ah! On utilise les trucs. Donc, le semi-sec pour... ben oui, j'en ai pas vraiment parlé encore à ce cours-là, mais pour tous les autres qui m'ont déjà vu utiliser ce terme, le semi-sec, c'est un peu ce que j'appelle... C'est ça, là, les effets de pinceau à sec. Quand le papier il est sec et qu'on utilise le pinceau du mauvais côté, donc un peu en allant à l'encontre du sens du poil, on a la possibilité de créer de la texture en utilisant le grain du papier qui va accrocher un petit peu de la couleur là où ce qui en reste. Voilà. On va laisser ça pour l'instant. On va remonter encore un peu de notre couleur foncée. Je vais rajouter un peu de terre de sienne dans mon gris. Pour revenir à une espèce de gris brun. Hein? Et là, je pense que je vais... Mon pinceau à mouiller.
je vais en prendre un autre. Je vais juste redonner... Ah non, je vais donner juste un spray Amazon de la vie. Je vais lui donner quelques petites secondes pour absorber ça. On va enlever les excédents sur le pourtour du papier. Voilà. Et donc, si on essaye ça, oui, donc on a à nouveau, on a remouillé le papier, donc réouvert notre temps de travail. Avant, donc le papier n'était pas complètement sec, il était juste rendu un peu humide. Mais je sentais que les choses bougeaient plus ben. Donc, j'ai juste vaporisé de l'eau pour réactiver toutes les possibilités de mouvement. Voilà. Et on va aller foncir beaucoup la zone du tour de porte. Petite porte secrète. Comme c'est ici. On va la faire un peu disparaître, notre porte. Quand une fois on tapote, le fait que le verre transparaît au travers, ça donne des indices de verdure, mais dans l'ombre. On fait juste, encore une fois, on est en train de juste texturer légèrement. Des petites touches ici en diagonale sur le bord de la falaise, pas en diagonale, à la verticale sur le bord de la falaise. Des petits indices architecturaux. Puis si j'y allais avec un peu de... Tiens, je vais mettre un petit peu de violet dans mon gris. Ouf, il a presque disparu, hein? C'est l'intention qui compte, les amis. C'est l'intention qui compte. Puis, non, je vais faire plus de violet que ça. Et boy, ça c'est beaucoup. On n'a pas besoin de tout ça. Je vais aller remixer ça un petit peu plus loin en haut avec beaucoup plus d'eau. Ah, voilà. D'ailleurs, on va prendre le petit violet, on va le neutraliser un peu avec un peu du jaune et du vert. Et là, qu'est-ce que ça a l'air? Ah oui, c'est un beau petit gris, ça. Petit gris violacé. Puis, on va aller peindre l'intérieur de la maison. Je rince, je ne l'ai pas peint jusqu'en haut. J'enlève l'excédent de mon pinceau. Je vais utiliser ce que j'ai placé de violet pour les tirer à l'intérieur de la maison. On va aller faire les contours en haut. On va tirer, remplir notre pinceau et le redistribuer à partir d'en haut, comme ça. On tire vers le bas. Voilà. Même que ma couleur, je vais l'absorber un petit peu en haut. Voilà. Avec comme des zones de lumière. Bon, on va aller placer un petit peu de ce violet-là à l'intérieur du verre, fait un léger ombrage. Puis vu qu'on en a encore, ben on va aller ombrager encore plus. Ici et là.
On va remonter un peu de violet. Ah ouais, le beau violet bien concentré à l'intérieur de notre zone noire, là, ici, dans le bas, là, ça donne beaucoup de richesse à la couleur qu'on a mis. Ça contraste bien avec le petit doré qu'on a un peu partout. Par doré, j'entends la rousseur de terre de sienne. Le violet, c'est une très belle couleur pour les ombrages. Dans la vie, là, ça donne une espèce de chaleur aux ombrages qui est comme accueillante, qui est veloutée. Tiens, je vais aller donner des petits, un petit ombrage à notre zone de porte. Un petit contour. Même que on va continuer à descendre. Couleur là, il y avait de quoi qui se passait ici. Le violet là, très efficace pour commencer à modeler les ombrages à l'intérieur de notre falaise rocheuse. Qu'est-ce que ça a l'air de ce côté-là? Qu'est-ce que ça a l'air si je rajoute un peu de violet? Ouh, la dispersion est quand même lente, mais il y en a quand même. Donc là, vous voyez, j'y vais par touche. Je place du violet ici et là, mais je laisse... Oh, on va remouiller un petit peu la zone ici. On va aller... Là, je crée des ombres et des lumières dans la roche en plaçant du violet. Parce que le reste de la couleur se tasse plus beaucoup, là. Le reste de la couleur se laisse superposer, mais elle bouge plus énormément. Et donc, elle se mélange moins rapidement, moins facilement. Donc, chacune des petites touches que vous placez, reste en diffusion, mais douce. Fait que pour la verdure, je place, je détermine un peu qu'est-ce qui est un volume de moton. Comme là où il y a du jaune, c'est un peu où que la lumière a réussi à toucher la verdure. Donc c'est le dessus de mon moton de verdure. Et je détermine que là où qu'on réussit à voir un petit peu en dessous, le mauve fait une belle couleur d'ombrage. Fait que c'est comme ça que je décide où je place ici et là. Donc, quand je mets un point, c'est un endroit où ce que je verrais, par exemple, entre les feuilles, des feuilles qui sont séparées. Puis, ensuite de ça, l'ombrage de du moton. Chez moton, mais d'un ensemble de feuilles. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on a l'air là? Une belle définition de couleur. On a des belles variations. Donc, on va aller... Qu'est-ce que ça donne ici si je viens chercher les excédents? Ah ah! Est-ce que je réussis à...
ouvrir un petit peu, voilà. Donc, mon eau, elle est un peu verte, un peu bleue. Je vais augmenter l'effet de turquoise qu'on retrouve dans l'eau. Puis on va aussi aller placer un petit... on va aller placer un peu de verdure. C'est la petite verdure qu'on voit à l'arrière parce que c'est une zone qui n'est pas mouillée. Puis ce serait un bon moment pour aller placer quelque chose pendant que le reste se dépose un petit peu. Je vais aussi aller nettoyer mes petits bords. Hein, on fait ça régulièrement. Ça fait du bien. Donc, ma petite verdure, si je la neutralise un peu avec mon gris, elle devient une petite verdure tranquille derrière. Comme ça. Fait que je peux la placer. Et je vais aller placer des petites zones de un vert un peu plus tendre, un peu plus lumineux à la surface. Voilà. Oh, c'est vraiment... ça pourrait être plus léger que ça, hein? On va faire ça comme ça. Ça, c'est très mouillé. Je vais en enlever un petit peu. Puis, je pense que je vais en profiter pour bien laver mon pinceau. Je vais aller chercher un peu de mon jaune tel quel. Un peu du vert. Ah, voilà. Beaucoup plus lumineux. Beaucoup plus lumineux. On va aller placer. Je vais aller chercher encore de ce jaune-là, mais dans le trait concentré. Donc, je vais directement chercher sur ma pointe. Vous voyez, ma pointe, elle est comme gommée. Elle est opacifiée. On va aller déposer un peu de ce jaune-là. Non, les zones de verdure qu'on peut sentir derrière la chute et la maison, qui sont très ensoleillées. Puis, je vais aller rechercher ma zone couleur d'ombre et en rajouter un petit peu par petite touche. Bon. Et, oui, on va aller... ça, ce que j'ai fini, je pense que j'ai envie d'y aller encore plus foncé parce que là, mes zones de foncé ici, elles me plaisent. Elles ressemblent un peu aux valeurs que j'ai sur mon image. Mais je vais devoir aller foncer un petit peu l'intérieur de mon... Ma verdure est un petit peu trop éclatante, là. On veut qu'elle soit lumineuse, mais peut-être pas à ce point-là. Donc, je vais aller retoucher un petit peu ma verdure avec du vert pâle en haut. Et on va retoucher la verdure avec du violet en bas pour donner de l'ombrage. Donner un petit peu d'éclat, mais pas trop. Donc, mon violet neutralisé, je vais en remonter un petit peu ici. Ah ouais, on sent que c'est un petit peu... Là, vous le sentez, là, ça a commencé à sécher un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est de la peinture en négatif. Je sélectionne des feuilles, je fais des contours. Donc, ça fait ressortir des détails. Mais ça n'a pas besoin d'être des contours exacts. Puis on n'a pas besoin de dessiner des feuilles. On a juste besoin de dessiner des masses de feuilles.
Puis plus on ose nos contrastes, plus on fait ressortir la vivacité de la couleur de verdure qu'on vient de placer. Pout. Faire des petits... c'est beaucoup de petites touches. C'est la partie difficile où il faut faire attention de ne pas faire des feuilles symétriques, de faire des traits tout pareils ou tout alignés. Hein? C'est de la verdure, il y a un peu de chaos. Qu'on fasse cascader les formes. On va faire une belle concentration de couleurs au bas. Ne pas mettre la main dans l'aquarelle humide. Heureusement, elle est encore assez humide pour dire oh, tu m'as dérangé, mais c'est pas grave. Elle se vire de bord puis elle continue à dormir. Une drôle de métaphore pour dire elle va se replacer parce qu'elle est encore humide. On l'a pas dérangé tout à fait. On n'a pas tout gâché. Et évidemment, si ma métaphore tient sur le sommeil, ça doit être parce qu'il y avait quelque chose. Les petits manques de sommeil ces temps-ci, ça arrive. Donc, les petites touches que je mets donnent beaucoup de texture en verticalité. Faites attention à ne pas effacer votre verdure. Allez-y doucement si vous avez besoin de prendre le temps. On peut conserver une certaine douceur, mais donner quand même beaucoup de contraste et d'intensité à nos couleurs. Et on s'entend que je lui ai un petit peu donné de poésie là, avec ces couleurs-là. Mais on sent la masse rocheuse, on sent la verdure. On a quand même représenté ce qui s'y trouvait. Mais on lui a donné un petit extra poésie avec nos couleurs. Je retourne de l'autre bord. De quoi ça a l'air, ça? Hey. On remonte encore plus de violet tel quel. Je vais pas tout cacher mes couleurs rousses. Je pense que je vais devoir remettre du roux pour l'intensifier à cet endroit-là. On en met de la couleur, on n'a pas peur. On va saturer ça. Ça va être de toute beauté. C'est un petit peu plus pâle en haut, mais tant mieux. J'ai encore un petit peu des effets de rocher en cascade à travers la verdure.
Oh, j'ai des ombrages un petit peu plus intenses en haut. Qu'est-ce qu'on dit pour... Je vais aller chercher un peu de ma terre de sienne pour aller remonter un peu de cette rougeur. Je vais mettre quelques traces pour un rappel. C'est quoi ça? Ah, j'ai un gros poil. Bon, allez. J'en ai un dans ma palette, ce qui n'est pas bien grave, mais c'est probablement là que je l'ai ramassé. On dirait les poils de ma falda. Donc, je vais la tenir responsable. Elle va dire miaou en sa défense, faire des petits ronrons et elle sera toute pardonnée, mais pour l'instant, on va la blâmer. Allez. Oh là là. Oh, je l'ai. Non, pas du tout. Alors, essayez de ramasser un petit poil dans son papier quand il est mouillé. C'est toute une aventure. Ah, puis là, il disparaît parce que... Ah, voilà, je l'ai. Ah! C'était même pas un poil à ma falda, c'était un cheveu. Probablement le mien. J'ai accusé ma falda pour rien. Oh là là, je suis une mère indigne. On va laisser un petit peu la verdure s'exprimer ici. J'entrecoupe la verdure avec des petits zigzags rapides. On va y aller d'un petit peu de violet encore pour intensifier la zone. Voilà. Hey! Ça commence à être pas mal. Fait que, avant de me réattaquer à mes falaises, je disais tout à l'heure que mon eau était légèrement turquoise. J'ai envie, si vous voulez bien, j'ai envie de peut-être augmenter cet effet-là un petit peu. Fait que je vais utiliser mon bleu préféré, qui est une espèce de turquoise magnifique. Comme ça, mais je le place dans mes petits restants de jaune. Et on va le neutraliser un petit peu, là. On va le grisonner avec un peu du violet. Donc, ça reste du beau turquoise, mais on l'a un petit peu attendri dans sa coloration. On va prendre encore un peu d'eau. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est quand même foncé, fait que je vais partir du bas. Ouais, comme ça ici. C'est quand même très bleu. C'est un petit peu trop bleu. Je vais le neutraliser avec du terre de sienne. On va le... Voilà. Ah oui, là, c'est mieux quand même. Donc, il y a comme un effet un peu d'éventail avec l'eau qui tombe dans la chute et qui repart. Ça fait une petite dentelle en bas. Et après ça, ça fait un petit courant. Je peux déceler des variations de couleur et d'intensité. Quand je vais aller chercher un petit peu de... Ah, voilà. Un petit peu de jaune. Un peu de variation de... Voilà. Et on va aller placer
Un petit peu de ça. On va le diluer encore un peu. Donc, j'ai ce que j'avais dans mon pinceau. J'ai été tremper mon pinceau pour rajouter de l'eau à la couleur que j'avais déjà et j'ai enlevé la majorité de ce qu'il y avait dans le pinceau pour pouvoir tirer des effets de semi-sec. Comme c'est ici. On conserve encore nos blancs un petit peu. Que on peut donner quelques traits pour donner la direction de la chute. Et on va encore plus aller chercher les excédents. Donc, j'ai été d'une couleur un petit peu plus pâle pour aller faire un peu... Là, on va aller chercher une petite couleur un peu plus grisonnante. Ah, voilà. L'espèce de petite transparence au bas. Donc, ce que j'ai été faire, c'est chercher une version un petit peu plus jaune, un peu plus verte, un peu plus lumineuse, mais aussi pâle, en transparence. Puis on la place en bas. Voilà. Et en haut, il y a beaucoup de reflets très intenses. Et il y a une partie de mon eau qui est absolument... qui est quand même très foncée. Je m'en rappelle avec... Il va falloir que j'aille chercher un peu de mon violet. Parce que l'eau reflète la couleur de l'ombrage. Où est-ce qu'il est le plus proche? Donc, on a un petit peu une petite tache de cette couleur-là ici. Et ensuite de ça, la brisure de la vague se découpe un peu comme ça ici. Et là, elle se finit par petits traits. Comme ça ici. Ah, c'est beau ça! Là, je vais placer un peu de cette couleur d'ombrage-là par petites touches au travers de la texture qu'on a placée déjà. Ça donne des indices de brisure du courant de l'eau et de transparence pour voir en dessous la roche, qui est probablement aussi foncée que celle qu'on a dessinée. Et on va aller foncer un petit peu certaines zones de l'eau où est-ce qu'on peut sentir le fond de l'eau, le courant. C'est ici. Puis avec le petit bout, j'ai enlevé la majorité. Mon pinceau est un peu sec. Je viens comme faire de la petite touche en graphing là, pour signifier l'espèce de texture. La petite texture de la mousse qui se ramasse à couler comme ça ici. Voilà. On va réajuster la courbe de notre chute et mettre un peu de c'est sûr que ça s'en va pas en pâlissant si ça s'en va dans l'ombre. Je vais retourner chercher un peu de mon violet encore, un peu plus concentré. On va faire de la petite touche là. Une petite touche d'approfondissement là où c'est encore humide, parce que la falaise rencontre le reste des éléments en hauteur. Comme ça ici. Puis on va aussi placer un petit ombrage à l'endroit où ce qu'on devine que la porte arrive.
Une petite poignée peut-être. Voilà, on va remonter ces ombrages-là aussi, très foncés. Puis ici, est-ce que j'arrive à rajouter du petit détail? Oui, c'est pas mal. C'est encore humide, mais je vous dirais que là, on peut découper du petit détail, le fun. Ça bouge pas bien, bien. On remonte un petit peu comme ça. Donc, quand on découpe le haut, si on n'en garde pas juste une petite ligne, ça a moins l'air d'être une espèce de... C'est comme dessiner le contour de la feuille. Mais c'est bien de, des fois, donner des indices sur la direction. Des petites pointes ici et là. Un petit chevauchement de feuilles. Fait que là, ben, j'explique pas chacune des étapes. Vous pouvez remarquer que je fais un petit peu un peu de la même chose qu'on a fait dans notre premier lavis, mais juste à certains endroits, je repasse avec des couleurs similaires, je fais des contours. Fait que, je le ferai pas partout. Je choisis des endroits où ce que je veux mettre en valeur, augmenter l'intérêt. Voilà, ici, une petite feuille qui se... Encore dans mon violet. Je suis encore dans le violet, là. J'ai bien du plaisir. Un peu de semi-sec. Je remonte, je vais aller essayer de créer de la texture, profiter de mon papier et mon pinceau pour créer de la petite texture. Comme ça. À l'encontre du grain. Et je vais essayer de replacer un petit peu sans mettre ma main dans mes détails. Juste un petit peu redéfinir les zones d'ombre et de lumière. Voilà. J'ai comme un flash où j'avais envie d'utiliser la couleur de l'eau pour aller jouer dans la verdure. Il y a trop d'eau. Je vais aller doucement.
Ben, mon ciel est déjà pas mal sec. Je vais aller peut-être. Je vais utiliser un peu des couleurs qui restent dans mon truc. Ça me donne un petit gris un peu violet. Je vais aller dessiner quelques-uns des détails que je ressens dans la maison. Il y a comme des petits barreaux dans les fenêtres. Un petit ombrage. Un petit contour de la toiture, il y a comme un... Je vais ajouter un petit ombrage. Oups. On va aller enlever le petit excédent qu'il y a là, sur le bord. Il y a comme... Puis on sent une petite définition ici, sur le côté. Une petite branche d'un arbre. Donc ici. On les voit pas beaucoup, les branches. On est censé avoir un petit peu de feuillage dans le bas, mais je l'ai retiré. Hein. Il n'est pas placé de façon à ce qu'on... Je l'avais jamais... Dans ma photo, je l'avais jamais inclus comme un élément d'encadrement, mais c'est sûr que des feuilles qui arrivent d'en bas, c'est joli aussi. On va y aller de... Quelques détails de verdure à nouveau. Là, le jaune que je suis en train de me servir, est-ce que c'est du azo? Je vais aller chercher le cadmium qui est juste à côté. Parce que le cadmium, le vrai cadmium, c'est opaque. Et là, je vais aller me rajouter quelques petites feuilles quelques petites touches de couleur et de verdure. Si vous n'avez pas de couleur opaque, mais que vous avez un petit peu de blanc gouache, vous pouvez y aller avec ça aussi. Parce que là, les petits paquets de feuilles suggèrent la petite branche qu'on ne voit pas ou qu'on perçoit moins bien, mais là, ça donne un peu de lumière à nos bosquets. Là, des petites feuilles des petites branches un peu plus libres là, qui se promènent. En cascade. On va faire un peu la même chose au côté. Le cadmium, si vous voulez aller en acheter, faites attention, fait partie des pigments qui sont classés comme étant des irritants. Faut juste vérifier si on a une peau sensible à ça et ne pas faire attention de ne pas les ingérer. Donc, ne pas se servir des mêmes torchons pour l'aquarelle que pour la nourriture, mettons. Mais
part ça, ce sont des couleurs absolument ravissantes. Ça donne beaucoup de sens, ce petit feuillage. Puis encore une fois, on dessine pas les petits détails, on fait juste placer de la petite touche et suggérer. On peut dessiner des détails, mais comme vous le savez. La petite touche de la petite feuille qui flotte. Voilà. J'avais dit que je mettrais du rose dans la chute, mais on dirait que je la trouve efficace telle qu'elle, la chute. Je vais la laisser être minimalement ce qu'elle est. En passant, quand on utilise en opacité comme ça, c'est un peu comme faire de la gouache. Hein? On peut repasser par-dessus. J'aime bien que en anglais, watercolors et dans certaines traditions, les aquarelles soient pas strictement la version transparente des aquarelles, mais que ce soit juste les peintures à l'eau qui se superposent. Watercolors en anglais, ça inclut les gouaches, même si des fois on entend parler de gouache. Et voilà, je pense que je vais laisser ça sécher et on arrête ça là. À moins qu'on ait oublié des détails importants. Moi, je trouve ça bien. Ça évoque une certaine simplicité, une poésie comme à la photo originale, mais avec un petit extra vivacité et un petit extra flou. J'aime bien. Alors, j'espère que vous allez avoir apprécié de le faire avec moi. On se revoit la semaine prochaine pour ceux qui sont ici en live dans la semaine où je suis pas là et qu'on se reverra. Et si on réécoute cette vidéo dans un futur et que vous dites je l'essaye maintenant, j'avais peur de faire cette peinture-là, mais là je m'y attaque. Je n'ai plus peur. Il y a comme quelque chose qui... j'avais envie de venir toucher à cette version-là ici un petit peu. Voilà. Je trouvais la tache de verre un petit peu trop verte. Et Seigneur, pas capable d'arrêter pour vrai, hein? Et voilà. C'est pas juste vous autres, c'est moi aussi. Donc, je vais arrêter pour vrai ici. Puis, on se revoit la prochaine, soit dans les cours ou dans les vidéos. Au revoir!